Bonjour, mon nom est Patricia Lauzé. Je vais vous présenter aujourd'hui mon prix citron et mon prix orange. Je ne suis pas une enseignante au primaire, donc j'ai choisi mes livres dans la bibliothèque de ma fille. Le premier, c'est un livre que j'ai acheté au Dollarama, c'est mon prix citron. Je l'ai acheté par les belles couleurs du livre, mais j'avais pas lu l'histoire. En lisant l'histoire, ça m'a un peu déçue, donc c'est pour ça que je vous le présente. C'est « Je veux ma tétine ». Ça a été écrit par Kathleen Amand. Il n'y a pas d'illustrateur, donc j'ai trouvé aucun nom de ce côté-là. Ça a été fait aux éditions Mijade en Belgique. Le résumé à l'arrière. Lise veut une tétine, mais papa ne veut pas, et maman non plus. Lise va se débrouiller elle-même. Donc, grosso modo, c'est l'histoire d'une petite fille qui veut sa tétine. Elle peut juste l'avoir pour dormir, donc durant le jour, elle cherche de tout bord, de tout côté pour trouver une tétine. Et c'est auprès de son petit frère qu'elle va en trouver une. Donc, c'est là que j'ai pas aimé l'histoire, donc elle va voler la tétine de son petit frère. Je vous lis un passage. Maintenant, c'est ma tétine à moi. Petit frère proteste, 3 petits points, mais Lise a une délicieuse tétine et personne ne la lui prendra. Donc l'histoire termine sur le vol de la tétine du petit frère. Donc j'ai trouvé que ça terminait pas très bien, ça représente pas des belles valeurs. Donc c'est pour ça que c'est mon prix citron. Sinon, les images étaient très belles. C'est un peu fait style coup de pinceau. Il y a beaucoup de couleurs. Ça, j'ai aimé ça. Donc, vraiment des belles images. Ça, de ce côté-là, il n'y a pas de problème. Le texte, lui, est sur fond blanc. C'est très sous forme d'ordre. Ça finit avec des points. C'est très sec. Toujours à gauche. Donc, ça représente la réalité concrète. Donc, noir sur fond blanc, typographie, rien de spécial. Donc, c'est pas très chaleureux, disons, comme histoire. Donc, c'est mon prix citron à cause de la morale de l'histoire. Maintenant, mon prix orange, donc mon coup de cœur, peut-être vous le connaissez déjà, Quand le Père Noël était petit. Donc, un très beau livre qui a gagné des prix, belles images, une histoire chaleureuse du temps des fêtes, de Noël, qui est original aussi. Donc, très, très beau livre. Comme vous voyez, si on commence avec la page couverture, le Père Noël, quand il était enfant, et le titre sont en surbrillance, sont en style glacé. Donc, pour mettre une évidence sur ces deux éléments-là. Premièrement, pour le titre, que vous voyez ici, qui finit d'ailleurs par 3 petits points, qui nous rappellent un peu l'idée de « Il était une fois », donc le fait de raconter une histoire. Donc, quand le Père Noël était petit, 3 petits points, donc ça introduit l'histoire. Et ici, l'image, qui est en glacé, pour nous rappeler un peu une photo qu'on accroche au mur. Donc, ça rappelle un peu l'idée de la vitre devant la photo. Donc, 2 éléments mis en évidence. C'est un livre qui a été écrit par Linda Bailey et traduit par Hélène Piloteau. L'illustratrice est Geneviève Godbout et c'est fait aux éditions Scholastique. Le livre nous présente le résumé à l'arrière. Donc, les parents du Petit Noël trouvent leur garçon tout simplement merveilleux, bien qu'il adore rester debout devant le réfrigérateur, qu'il donne ses propres cadeaux aux autres enfants, qu'il dresse ses hamsters à tirer un traîneau fait d'une boîte d'allumettes et qu'il a un intérêt marqué pour les cheminées. Grosso modo, c'est l'histoire du Père Noël quand il était petit. Donc, c'est ce qui fait que j'ai trouvé ça original. Sinon, on retrouve toujours dans les couleurs du rouge pour nous rappeler Noël. Donc, à l'avant, sur le dos et à l'intérieur, bien sûr, du livre. L'illustratrice a utilisé du crayon de bois et du pastel pour faire ces images. Donc, j'ai trouvé ça très chaleureux. C'est des très beaux dessins, très bien illustrés. Encore une fois, c'est ça, j'ai trouvé ça chaleureux. Ça nous rappelle le confort de Noël. Vous remarquez, juste avant de passer à l'intérieur du livre, que le livre a gagné un prix. Donc, il y a un collant ici. Il a gagné le prix Jeunesse des libraires du Québec, catégorie 0-5 ans. Le prix Jeunesse des libraires du Québec 2017 et a fait partie de la liste préliminaire Sélection Communication Jeunesse 2016-2017. À l'intérieur, encore une fois, c'est du rouge. Rien de spécial au début et à la fin. La petite chose que je voulais vous montrer, par contre, c'est le rappel du cadeau de Noël.
Donc, on peut offrir le livre à quelqu'un. Donc, on a mis une petite étiquette, un peu comme un cadeau de Noël. À l'intérieur, on retrouve 2 dédicaces, celle de l'auteur et de l'illustrateur. Je vais seulement vous lire celle de l'auteur, qui fait un petit rappel, un petit clin d'œil au Noël. À ma fille Tess, née la veille de Noël, qui a toujours su ce qu'elle voulait. Donc, un petit clin d'œil à Noël, mais aussi une idée de l'histoire. Donc, si vous lisez l'histoire, vous allez comprendre. Par la suite, les images prennent beaucoup de place. Donc, comme je vous ai dit, j'ai beaucoup aimé les images. Ils ont une grande importance dans le livre. Prennent vraiment toute la place. On dirait d'ailleurs que le texte a été mis dans les espaces blancs des images. Donc, on voit que c'est vraiment l'emphase sur les images et ensuite, le texte a été greffé aux images. D'ailleurs, les images viennent représenter vraiment ce qu'on lit. Donc, on peut déjà avoir un visuel du texte qui accompagne le texte finalement. D'ailleurs, le texte est en alternance, des fois à gauche, des fois à droite, sur les 2 pages. Il n'y a pas vraiment un ordre logique là-dedans. Comme je vous dis, c'est un peu pour venir où est-ce qu'il y a des trous dans les images. Donc, on met vraiment l'emphase sur les images. Ensuite, le texte a été écrit avec la typographie Philosophia. Il n'y a rien de spécial. Par contre, ce que j'ai noté, c'est qu'il y a certains mots en italique. Par exemple, bizarre, rouge, plus encore, exactement, ressemblait, etc. J'ai pas vraiment vu de lien entre les mots. Ce que je vois comme conclusion, ce serait que on mettrait l'emphase lors de la lecture sur ces mots-là. Mais sinon, je sais pas pourquoi exactement on a mis ces mots-là en italique. Mais ma première idée, ce serait de mettre l'emphase sur ces mots-là lors de la lecture. Finalement, j'ai trouvé qu'il y avait un petit ton humoristique dans le texte. Pour vous montrer un exemple, par exemple, vous voyez le Papa Noël, quand il était petit, vous voyez ses petites fesses rouges, donc il était nu devant le frigo. Quand tout le monde avait chaud l'été, s'amusait sous le soleil, profitait de la chaleur, lui, il aimait ça aller se mettre devant le frigo pour rappeler le fait qu'il vit au pôle Nord, qu'il aime le froid, qu'il aime la neige. Donc, belle image ici humoristique. Sinon, il y a aussi l'idée que ses parents lui offrent des hamsters pour Noël et ils les utilisent comme pour tirer son traîneau. Donc, toujours des petites idées humoristiques pour venir rappeler des éléments importants du Père Noël, de l'histoire du Père Noël. Finalement, l'histoire, une idée que j'aurais pour l'utiliser en classe, c'est sûr que je les ai pas expérimentées, mais juste avec le titre, donc quand le Père Noël était petit, de demander aux élèves de créer leur histoire. Donc d'imaginer qu'est-ce qui se passait quand il était petit, par où il est passé. Donc une activité pour introduire le livre finalement. Alors merci, au revoir.